L'invité de Bonjour Marseille, Paul Vanier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député à la France Insoumise NUPES de la 5e circonscription, non pas de Marseille, mais du Val d'Oise. Exactement. Et vous ne vous êtes pas trompé de plateau, c'est aussi BFM Paris Île-de-France, mais vous êtes bien sur le plateau de BFM Marseille-Provence parce que vous êtes à Marseille aujourd'hui, deuxième et dernière journée d'un déplacement dans le cadre d'une mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé sous contrat. En fait, le but, c'est de savoir le lien entre les institutions, les collectivités notamment, et les établissements privés sous contrat qui font l'actualité depuis l'arrivée notamment d'Amélie Oudéa-Castéra à la tête du ministre de l'Éducation. C'est ça, ce sujet est venu dans l'actualité après ce remaniement. On s'intéresse avec mon collègue Christopher Weisberg, qui est co-rapporteur avec moi de cette mission d'information. D'abord, on cherche à mesurer le montant des financements publics qui sont consacrés aux écoles privées sous contrat. D'accord. Il y a des dépenses de l'État, mais aussi des collectivités. On était hier au département. Ce matin, je verrai l'adjoint au maire de Marseille pour comprendre comment, sur le terrain, les choses fonctionnent. Parce que cet argent, c'est beaucoup d'argent. C'est presque 13 milliards d'euros par an à l'échelle du pays. Et on s'interroge sur aussi la question du contrôle de cet argent public. Est-ce qu'on est certain que l'usage de cet argent soit conforme au texte, des procédures? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un regard suffisamment précis? Est-ce qu'il y a suffisamment de transparence? Et donc un déplacement comme celui que nous conduisons depuis hier à Marseille, il est important pour nous parce qu'il nous permet d'éclairer au plus près des acteurs des réalités qu'on peut constater en auditionnant depuis 4 mois maintenant une quarantaine d'acteurs. Quels sont les constats que vous avez faits depuis votre arrivée à Marseille? Mais Marseille, c'est intéressant parce que c'est un territoire qui est marqué par une très très forte ségrégation socio-scolaire. Vous avez des réalités qui sont extrêmement différentes d'un établissement à l'autre. Hier, j'étais au collège Manet, dans le 13e arrondissement, et puis ensuite à l'établissement Lacordaire, un établissement privé très réputé de Marseille. Ces deux établissements, ils sont très proches géographiquement, à peine 2 km l'un de l'autre, mais c'est deux mondes qui n'ont strictement rien à voir. L'indice de positionnement social des élèves, qui mesure l'origine sociale des élèves, il est inférieur à 60 au collège Manet, il est supérieur à 140 au collège Lacordaire. Et ça interroge. Ça interroge parce que le collège Lacordaire, établissement privé, reçoit beaucoup d'argent public, de même qu'évidemment le collège public Manet. Et cet argent public, on voit qu'il subventionne, qu'il participe de subventionner un système qui produit de la ségrégation, où il y a trop peu de mixité. Dans l'établissement Lacordaire, il n'y a par exemple que 4% d'élèves qui sont boursiers, alors que la moyenne nationale, c'est à peu près 30% d'élèves boursiers dans le secteur public. Donc nous, on réfléchit à ça, et moi, je m'interroge, je me demande s'il ne faut pas changer ce système de financement, moduler peut-être le financement des établissements privés sous contrat, pour les pousser à atteindre des objectifs, notamment de mixité sociale et scolaire en leur sein. Parce que de par leur financement, les collectivités n'ont pas, comment dirais-je, non seulement un droit de regard, mais aussi des exigences sur ce qui est fait en fait avec cet argent. Mais pas vraiment. En fait, les collectivités ont des obligations légales. La loi leur impose de verser un certain type de subventions. Elles versent parfois des dépenses facultatives pour financer de l'investissement, pour être précis. Ouais. C'est le cas du département, c'est le cas de la région. Et là, justement, on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi ces collectivités ne demandent pas des contreparties en termes d'objectifs de mixité sociale, par exemple. Hier, au département, j'avais une discussion avec ceux qui se chargent de ces dossiers. Et il n'y a pas pour l'instant d'objectif de ce type, pas de convention qui est passée avec les établissements. On pourrait imaginer une évolution de ce type pour que l'argent public serve à atteindre des objectifs fixés nationalement, qui servent de levier de transformation aussi pour ces établissements privés qui sont, je le redis, très largement financés par de l'argent public. Donc les financements viennent, vous me dites si je me trompe, à la fois de la mairie, de la région, du département, du conseil départemental. Oui. Pourquoi précisément au sein de l'établissement ? Pour quel type d'activité L'État finance les enseignants. D'accord. Et puis ensuite, vous avez une partie du matériel, les factures d'électricité, de gaz, certaines dépenses d'équipement qui sont prises en charge par les collectivités, en principe à même hauteur que le montant que les collectivités consacrent aussi aux élèves du secteur public. Mais à côté de ça, vous avez ces fameuses dépenses d'investissement qui, elles, sont facultatives, qui ne sont pas obligatoires. Et là, c'est un choix politique des collectivités que de les assumer ou de ne pas le faire. C'est un choix qui incombe au département, aux régions. Et là, moi, je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Et puis, il y a aussi une question de contrôle de cet argent, parce que quand une collectivité paye des équipements, il faut être certain que l'argent consacré au paiement de ces équipements, ils servent bien à payer ces équipements et qu'on vérifie qu'il y a un bon usage de l'argent public. Vous le savez sans doute, ici à Marseille, dans le cadre notamment du plan Marseille en grand, il y a la question des écoles. C'est un véritable chantier avec une rénovation aussi importante qui a déjà démarré. Est-ce que l'école privée, même si on a tendance
à la mettre du mauvais côté de l'actualité depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que ça peut aussi être un moyen justement d'aider les structures publiques, les villes qui ont du mal avec leurs établissements scolaires? C'est le cas notamment de Marseille. C'est difficile de répondre à cette question, notamment parce que l'école privée, elle échappe à beaucoup des obligations qui incombent aux écoles publiques. Les écoles privées ne sont pas concernées notamment par la carte scolaire. Et donc, elles peuvent recruter leurs élèves, elles choisissent leurs élèves. C'est la différence fondamentale entre l'école publique et l'école privée. L'école publique, elle accueille tous les élèves. L'école privée choisit ses élèves. Et donc, elle participe de mécanismes d'évitement, de contournement, de tri mécaniquement. Et donc, quand vous avez un plan comme le plan Marseille en grand, qui est un plan qui agit sur le bâti, il va peut-être avec une façon de redécouper la carte scolaire pour aller vers plus de mixité. Dès lors que les écoles privées échappent à la carte scolaire, il y a peut-être une faiblesse dans notre dispositif. Et là aussi, c'est une question. Est-ce qu'il ne faut pas intégrer les établissements privés sous contrat, puisqu'ils reçoivent de l'argent public, à des logiques de carte scolaire, à des logiques de secteur, pour aller vers plus de mixité dans le public, dans le privé, et à l'intérieur même d'ailleurs des établissements. Merci beaucoup Paul Vanier d'avoir été avec nous dans le cadre de votre déplacement à Marseille qui se prolonge du côté d'Aix-en-Provence, c'est ça? C'est ça, on verra le recteur en fin de journée. Cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on passe au journal des sports.